Yo 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 yo. Aujourd'hui, nouvel épisode de la série Images réciproques. Aujourd'hui, on va faire une caractérisation de l'injectivité, de la surjectivité, pardon. F est surjectif si et seulement si f de f-1 de A égale A. Donc l'image réciproque, ça commence à devenir très 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 utile. Euh, eh bien, on est parti tout simplement. Avant de partir, très important quand même, vérifier que ça a un sens. En effet, si A est une partie de f, il faut vérifier que ça, c'est aussi une partie de f. Donc si A est une partie de f, on peut bien parler de f-1 de A. Pour x, une partie de f, f-1 de A. Okay. F-1 de A, c'est quoi? C'est une partie de E. L'ensemble de départ. L'ensemble des x appartient à E. Okay. Et f de E, c'est quoi? C'est l'image directe de E. C'est l'ensemble des f de x tels que x appartient à E. Donc, ok, c'est bien des trucs dans E. On prend bien y, une partie de E, je veux dire. Et ces choses-là, ce sont des f de x. Et les f de x, c'est des éléments de f. Bah oui, c'est une application de E dans f. Donc, cette chose-là, c'est une partie de f. Et bah ça tombe tout bon parce que c'est une partie de f. Donc voilà, avant d'écrire des égalités d'ensemble, ça faut bien réfléchir à voir si c'est cohérent. Eh bien c'est cohérent. Donc on va montrer d'abord le sens de gauche à droite. Supposons que f est surjective. Qu'est-ce que ça veut dire que f est surjective? Ça veut dire que l'image directe de l'ensemble de départ est égale à tout f. On sait déjà que f de E est inclus dans f, mais on ajoute le fait que f est inclus dans f de E. En effet, si on applique f à des éléments de E, ils vont arriver sur des éléments de f, mais on n'est pas sûr de couvrir tout f. Si on a E et qu'on a f, voilà, et qu'on a trois éléments, et que dans f, on a aussi trois éléments. Imaginons que lui, on l'envoie là-dessus, que lui, on l'envoie aussi là-dessus, et que lui, on l'envoie aussi là-dessus. Eh bien, ça veut dire que ces éléments-là ne sont pas des images d'éléments de E par F. Et ce que rajoute la surjectivité, justement, c'est que on n'est pas dans ce cas-là. On est dans le cas où tous les éléments sont atteints. Voilà. Donc, caractérisation. Pour tout y appartenant à F, il existe x appartenant à E tel que y égale f de x. Voilà. Caractérisation qui va beaucoup servir. Bon, maintenant, montrons que f de f-1 égale a. Et bah, c'est une égalité, donc on va procéder par double inclusion comme d'habitude. D'abord, inclusion évidente. Pourquoi évidente? Parce qu'elle est tout le temps vraie. On n'a pas besoin de supposer ça, que ça sera vrai. On va voir pourquoi. Soit x, ou plutôt y, un élément de f-1 de a. On veut montrer que cet y est dans a. Donc, définition de l'image directe. Il existe un x dans E, tel que y égale f de x. Un x appartient à f-1 de a, désolé. F d'un ensemble x appartient à E, là c'est f de f-1 de a. D'ailleurs, là, je me suis trompé, c'est x appartient à y. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire que x appartient à f-1 de a? Moi, j'utilise tout de suite x appartient à f-1 de a. Donc, j'utilise tout de suite réflexe. Donc, f de x appartient à a. Mais f de x, c'est quoi? F de x, c'est y. Donc, y appartient à a. Ah, bah, on vient de montrer que y appartient à a. Bah, c'est parfait, on a montré cette inclusion. Donc, c'était assez rapide et vous voyez qu'on n'a pas utilisé l'hypothèse de surjectivité. Maintenant, montrons l'inclusion inverse. Montrons donc que A est inclus dans f de f-1 de A. Soit y appartient à A. On veut montrer qu'il existe x appartient à f-1 de A. C'est ça que ça veut dire. Hein. Appartenir à f de f-1 de A. Tel que
y égale f de x. Voilà. Bon, pour l'instant, on n'a pas trop d'hypothèses d'existence, hein, à part justement cette fameuse surjectivité. On sait qu'il existe un x appartenant à E tel que y égale f de x. Parce que y est dans A, donc y est dans E. Or, f est surjectif. Tous les éléments de E peuvent s'écrire comme image d'un élément de E par f. Donc y appartient égale f de x. Or, y appartient à A. C'est notre hypothèse. Donc, f de x appartient à A. Et la réflexe f de x appartient à A, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi en termes d'image réciproque? Ça veut dire que x appartient à f-1 de A. Bon. Et bien, on a trouvé notre x, puisque y égale f de x. On a montré qu'il existe un x appartenant à f de moins 1 de A. Il est là. Et que y s'écrit sous la forme f de x. Donc c'est parfait. Y appartient bien à f de f moins 1 de A. Là pour l'instant ça va. C'était assez facile. Maintenant, sens contraire. Supposons que f de f moins 1 de A égale A. Et vous allez vous douter que le sens qu'on va utiliser le plus, ça va être celui-là, puisque on a déjà dit que l'inclusion inverse était évidente. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de la surjectivité pour être possible. Donc celle qui va nous servir pour montrer la surjectivité, c'est bien elle. Montrons que f est surjective. Et j'ai oublié de quantifier mes parties, mais ça c'est pour toute partie de A. Pour toute partie de f, je veux dire. A de f. Montrons que f est surjective, c'est-à-dire tout simplement, soit pour tout élément, oui ça, pour tout élément y appartient à f, il existe x appartenant à e tel que y égale f de x. Donc ça c'est notre objectif. Objectif. En fait, il faut se dire, il va falloir utiliser la propriété précédente avec une partie de f. Bah, quoi de plus simple qu'une partie de f si ce n'est f lui-même? F inclus dans f, puisque f égale f. Donc f est une partie de f, donc f de f moins 1 de f égale f. Ok? Or, notre supposition, donc on va prendre soit y appartient à f. Et donc on veut montrer qu'il existe y. Ok. Y appartient à f. Hop, on sait qu'il y a égalité, on sait que notamment qu'il y a inclusion, donc y appartient à f de f moins 1 de f. Parfait. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il existe un x appartenant à f moins 1 de f tel que y égale f de x. Et bah c'est bon. On a trouvé notre x dans E tel que... Bah oui. f moins 1 de f c'est quoi? Je vous rappelle, c'est une partie de E. C'est l'ensemble des x. Bah, si c'est une partie de E, c'est-à-dire que si x appartient à f moins 1 de f, c'est-à-dire que x c'est notamment un élément de E, puisque ça c'est inclus dedans. Et donc c'est bon, on a montré que f est surjective. Voilà, merci d'avoir regardé.